Chers élèves de la deuxième année et la troisième, bonjour dans ce jour ou bien en ce jour, lundi 11 mai 2020. Aujourd'hui, je vais vous présenter une nouvelle leçon de grammaire sans titre et les homophones. Qu'est-ce que ça veut dire les homophones? Donc, comme vous voyez, le mot homophone, c'est un mot composé. On peut le diviser en deux mots. Il se compose de deux mots. On a le préfixe homo. Qu'est-ce que ça veut dire homo? Normalement, homo, son sens est semblable, identique ou bien pareil. Et phone, son sens est le son, ça veut dire la prononciation. Donc, les homophones, ce sont des mots qui se ressemblent au niveau de la prononciation. Ce sont des mots qui ont la même, ou bien à peu près la même prononciation, mais on écrit en orthographe et le sens ou bien la signification change. Donc, les homophones EET, EEST, et A, le verbe avoir, plus A, la préposition. Donc, je retiens. Les homophones sont des mots qui ont la même prononciation, mais n'ont pas la même orthographe, ni la même signification. C'est ce que je viens de dire. Donc, ce sont des mots qui sont prononcés de la même façon, mais ils n'ont pas la même nature grammaticale et ils sont différents au niveau de l'écrit. On commence par EEST et ET. Regardez bien ces deux phrases, observez bien les exemples. Cette fille est gentille. Cette fille est gentille. Donc ici, c'est le verbe être à la troisième personne de singulier au présent de l'indicatif. Donc je ne peux pas utiliser le ET, mais je dois utiliser le EST. Premièrement, cette fille, c'est un sujet. Et après le sujet, normalement, il vient un verbe. Pour éviter toute confusion entre le EST et le ET, je peux remplacer le E par une autre forme verbale, par exemple l'imparfait. Je peux dire cette fille était gentille, ou bien le futur, cette fille sera gentille. La même chose, la lampe est sur la table, donc je dois utiliser le verbe et non pas le mot de liaison ET. Et pour vérifier, je vais remplacer est par était et sera. Donc, je vais dire la lampe était sur la table, ou bien à l'avenir, au futur, la lampe est sur la table. Donc, on peut déduire que EEST, c'est le verbe être au présent de l'indicatif. C'est la troisième, ou bien il peut être utilisé, ou bien il est utilisé à la troisième personne de singulier de l'indicatif, bien sûr, avec il, elle ou bien on. C'est la troisième personne. Il peut être remplacé par les formes verbales suivantes, était
ou sera. Exemple, ou bien maintenant on va passer au mot de liaison ET. Regardez bien les exemples. On a j'ai un chat et un chien. J'ai un chat et un chien. Donc ici, je ne peux pas utiliser le verbe être, le EST. Par exemple, je ne peux pas dire j'ai un chat était un chien. Ou bien j'ai un chat sera un chien. Ici, c'est le mot de liaison qui est utilisé. Et pour vérifier, pour mieux comprendre, je peux remplacer ET par plus avec ou bien puis. Je peux dire j'ai un chat plus un chien. Non seulement j'ai un chat, mais j'ai aussi un chien. Donc je peux remplacer le ET par plus. Maman et papa regardent la télé. Ici, c'est toujours le mot de liaison, c'est pas le verbe être. Pourquoi? Parce que je peux remplacer le ET par plus ou bien avec. Et par quoi? Par puis. Donc, maman avec papa regardent la télé. Ça veut dire maman et papa ensemble. Ou bien maman plus papa regarde la télé. Donc, le ET, c'est un mot invariable. Il ne change pas, il n'a pas de pluriel. Il n'a pas de singulier. Il n'a pas de féminin et de masculin. Donc, il est invariable, il est inchangeable. C'est un mot de liaison. Quand on dit un mot de liaison, ça veut dire c'est une conjonction de coordination. Il sert à lier deux phrases, deux mots. Donc, pour être plus clair, c'est une conjonction de coordination. Sa fonction est de lier deux noms, deux adjectifs, deux verbes ou bien même deux phrases. Maintenant, on passe aux homophones A, le verbe avoir, et A, accent grave, la préposition. Regardez bien l'exemple. Elle a une grande maison. Donc ici, c'est le verbe avoir, parce qu'on a le pronom personnel, normalement, après le pronom personnel vient un verbe. Mais, pour éviter toujours toute confusion, on doit remplacer le A par la forme verbale du verbe avoir à l'imparfait ou bien au futur. Dans ce cas, on peut dire il a une grande maison, il avait une grande maison, il aura une grande maison dans l'avenir. Le garçon a l'air content. Comment est le garçon? C'est le verbe avoir. Il a l'air content, il semble content. Donc je peux remplacer ce a par avait, aura. Le garçon aura l'air content, ou bien au passé, le garçon avait l'air content. Donc a, c'est le verbe avoir au présent de l'indicatif. C'est la troisième personne. Il est utilisé avec les pronoms personnels il, elle ou bien on. Il peut être remplacé par les formes verbales avait ou bien aura. Donc avait ou aura. Donc on utilise ces formes verbales pour vérifier. Maintenant je passe à l'homophone à accent. Exemple. Les élèves vont à l'école. Où vont les élèves? Les élèves vont à l'école.
je suis arrivé à 10 heures. Donc, ici, c'est pas le verbe avoir. Si on utilise avait ou aura, les deux phrases ne vont pas nous donner un sens complet. Si je dis les élèves vont avaient à l'école, c'est bizarre, hein? C'est pas logique. Je suis arrivé avait ou bien aura 10 heures, ça marche pas. Donc ici le a, c'est un petit mot invariable qui ne change pas, ou une préposition. Regardez, on a pré et position. Ça veut dire il a introduit d'autres groupes de mots, surtout des mots qui désignent les lieux et les directions. Donc, c'est une préposition. Je vais à l'école, etc., etc. Donc, l'essentiel, c'est que le A accent est différent du A sans accent. C'est un petit mot invariable ou une préposition qui introduit d'autres groupes de mots. Comme un exercice d'application, complète avec EST ou EET. Son frère, espace, grand, fort. Donc, est-ce que vous allez utiliser ou bien Ici, la phrase commence par son frère, donc c'est le sujet. Grand, c'est un adjectif, donc ici, c'est une description. Son frère est grand. Je peux dire son frère était grand ou bien sera grand. Et fort, le ET, pourquoi? Le frère, il est grand plus le fait qu'il est fort. Donc, il est à la fois grand et fort. Donc, ici, EST et ici, ET. Les enfants jouent, apprennent. Je ne peux pas dire les enfants jouent, étaient, apprennent, sera, apprennent. Non. Donc, je vais utiliser le mot de liaison. Ça veut dire les enfants jouent au fur et à mesure, ou bien plus, ils apprennent. Maintenant, on passe à A sans accent et A avec accent grave. Complète avec A ou A avec accent. Il parle à qui? Il parle à son ami. Est-ce qu'on va utiliser A ou bien A? Il parle, si on met, il parle avec son ami. Le sens n'est pas bon. Donc, je ne peux pas utiliser le verbe. Donc, je dois utiliser la préposition. Je dois utiliser le mot invariable. Il parle à son ami. Le paysan de vache la ferme. Donc, le paysan, ici, c'est le sujet de vache. Est-ce que je vais utiliser A ou bien A accent? Donc, bien sûr, je vais utiliser A qui nous indique ou bien qui désigne le verbe. Le paysan avait deux vaches. Ou bien, le paysan aura deux vaches. Donc, c'est le verbe avoir. La ferme, c'est un lieu. Donc, je ne peux pas utiliser A sans accent parce que c'est le verbe. Donc, je dois utiliser ici une préposition. C'est le A avec accent. En plus, si j'utilise avait ou bien aura, c'est pas logique. Donc, le paysan a deux vaches
à la ferme avec accent. Donc, voyons tous ensemble la correction. Complète avec est ou est. Son frère est grand et fort. Son frère était grand plus le fait d'être fort. Les enfants jouent et apprennent. Les enfants jouent en même temps, ils apprennent au fur et à mesure, ils apprennent, en plus, ils apprennent. La deuxième tranche complète avec A ou A avec accent. Il parle à son ami. Il parle à qui? À son ami. Donc ici, je ne peux pas remplacer le A accent par avait ou bien aura. Donc, j'utilise la préposition. Le paysan a 2 vaches. Le paysan a 2 vaches, ça veut dire que le paysan possède 2 vaches. Dans le passé, le paysan avait 2 vaches. Au futur, le paysan aura 2 vaches. À la ferme c'est un lieu, c'est une place. Donc, il vaut mieux utiliser la préposition car je ne peux pas utiliser une autre forme verbale pour remplacer le A accent, par exemple, avait la ferme ou bien aura la ferme. C'est pas logique. Mes chers élèves, j'espère que vous avez bien compris la leçon. Au revoir dans une nouvelle leçon et à bientôt.